Avant même que l'OMS ne déclare qu'il y avait là une pandémie mondiale, ni même une urgence de santé publique internationale, nous avons commencé à réaliser ici en France des points réguliers par le professeur Jérôme Salomon dès le 21 janvier. Le Premier ministre, dès le 26 janvier, a réuni autour de lui les ministres qui étaient impliqués dans cette crise. Nous avons été le seul pays européen à organiser un rapatriement de nos compatriotes en provenance de Wuhan. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Je ne crois pas qu'il faille être dans la stigmatisation de tel ou tel quartier ou de telle ou telle population. Il faut que de manière générale, on regarde précisément si les mesures que nous avons préconisées, les mesures que nous avons imposées, qui sont, il faut le dire, des mesures qui sont très restrictives de la liberté de déplacement, qui sont des mesures inédites en temps de paix pour notre pays. Ces mesures-là sont déjà très fortes. Il faut qu'elles soient respectées. Moi, j'appelle tous nos concitoyens à compter chaque jour, en dehors de leur cellule familiale, en dehors de leur appartement ou de leur maison, avec combien de personnes ils rentrent en contact. Et c'est parce que nous aurons cette discipline individuelle que collectivement nous réussirons à faire reculer l'épidémie. Il ne s'agit pas de gagner un point de PIB de ci ou de là. Nous savons d'ores et déjà que notre pays connaîtra une croissance négative en 2020. Nous savons d'ores et déjà que le déficit public sera d'au moins 3,9%. Et je ne crois pas, quand on regarde les mesures qui ont été prises par le gouvernement en matière économique, en matière budgétaire, que nous soyons là en train de compter les litres d'eau pour savoir éteindre l'incendie. En revanche, nous avons besoin que des gens travaillent dans des usines d'emballage, parce que qui dit emballage dit brique de lait. Qui dit brique de lait dit capacité à nourrir notre population. Nous avons également besoin que les soignants puissent accéder aux hôpitaux, que les médecins puissent accéder à leur lieu de travail. Sans cela, et donc au fond sans transport public, de manière minimale, nous ne pouvons pas aider ceux qui sont en première ligne sur le front de la guerre sanitaire. Nous avons toujours dit, et c'était le sens de l'intervention du président de la République, que ce confinement serait d'une durée minimale de 15 jours. Et nous avons toujours considéré qu'il serait possible de l'étendre. J'ai même moi-même dit que ce serait fortement probable. Nous attendons, comme nous l'avons toujours fait, d'avoir un avis du Conseil scientifique. Cet avis interviendra aujourd'hui et nous en tirerons évidemment, bien entendu, toutes les conséquences. Il faut protéger en première ligne nos soignants. C'est ce que nous avons souhaité faire. Et évidemment, nous avons un ordre de priorité parce que sans soignants capables de nous soigner, nous ne pouvons pas protéger le reste de la population. L'OMS a modifié ses recommandations, nous avons reçu ces nouvelles recommandations et c'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que nous allions augmenter progressivement notre capacité de test et que dès lors qu'il n'y aurait plus de confinement, il faudrait regarder comment nous pouvions encore élargir le type de population auquel ces tests s'adressent. Nous avons un travail très intense qui est réalisé avec Air France pour pouvoir opérer des vols depuis la France en direction des pays où ils sont bloqués. Il y a la cellule de crise du Quai d'Orsay qui a été activée et qui permet, dans les pays où nous avons des ressortissants en court séjour, de les rapatrier progressivement. Il s'agit donc pour eux de s'organiser, d'être en lien avec les ambassades et les consulats sur place pour pouvoir acheter des billets d'avion sur les compagnies qui opèrent ces vols au départ de l'étranger et au retour vers la France. On m'a toujours appris qu'une expérience, pour être valide, devait pouvoir être répliquée à l'infini. Aujourd'hui, nous avons une expérience qui est un test clinique qui a été mené à Marseille dans le service du professeur Didier Raoult, qui est très prometteuse. Mais nous n'avons pas aujourd'hui tous les tenants et les aboutissants de cette expérience. C'est le cas pour la chloroquine, c'est le cas pour d'autres médicaments, d'autres protocoles thérapeutiques. Il faut calmement réussir à aller au bout de ces essais cliniques avant d'avoir une généralisation, parce que dirions-nous si d'aventure nous découvrions que certes la chloroquine était efficace mais qu'elle avait des effets indésirables, des effets secondaires massifs, importants, qui font pencher du mauvais côté la balance entre les bénéfices et les risques. Moi je pose la question et donc je dis que dans le moment où nous sommes dans une guerre sanitaire, il ne faut pas aggraver les choses par des décisions précipitées, mais nous avons aussi su réagir très rapidement et dès lors que pour le cas de la chloroquine, le professeur Didier Raoult a demandé l'autorisation de mener un essai clinique, elle lui a été accordée dans les 24 heures. Et quand on est un gouvernant dans un État démocratique auquel je tiens particulièrement, c'est normal qu'on puisse rendre des comptes et donc c'est normal qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaires qui interrogent le processus de cette crise.